Nous allons commencer. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme à ce soir. Et nous nous empressons pour saluer notre frère Eric et nous le remercions de s'être dégagé pour que nous ayons tous ensemble la possibilité d'écouter la parole du Seigneur à travers de sa bouche. Ce soir, comme on le fait de temps en temps, nous allons profiter de ces occasions qui nous sont offertes, ainsi que de cette technologie, pour écouter la parole du Seigneur que le Seigneur mettra dans la bouche de son serviteur. Ça me rappelle ce que la veuve de Sarepta pouvait dire à Élie. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. Ce soir encore, que la parole du Seigneur dans la bouche de son serviteur soit réellement la vérité. J'avais à cœur, avant qu'on prie, de vous inviter à prendre des écritures, conformément à ce que nous avons entendu de la bouche de notre frère Franck ce week-end, le dimanche passé, Éphésiens chapitre 5, puisque le souci qui doit nous animer ne peut pas être d'abord basé sur des choses que Dieu fera sur la terre. Il y a des événements que Dieu a prévus, que nous puissions croire, que nous ne puissions pas croire. Dieu fera grâce que ces événements puissent s'accomplir. Alors, je viens de voir le message de notre sœur Lucie. Je voudrais me rassurer. Frère Eric, vous avez l'audio? Vous avez le son? Frère Eric, vous m'écoutez? Oui, frère, j'écoute, c'est bien, le son est bon. Vous avez le son, c'est bon? Oui, c'est bon. Sœur Lucie, vérifiez un peu chez vous si ce n'est pas un problème de réglage de la voix. Est-ce que ça peut aller maintenant, Sœur Lucie, c'est bon? Sœur Lucie? Frère Eric, chez vous, les sons continuent à passer, hein? Oui, chez moi, ça passe bien, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Ça va. Donc, je vais envoyer un petit message à la sœur Lucie, qu'elle vérifie un peu auprès d'elle. Je crois qu'il y a un problème de voix et de son plutôt chez elle. Alors, je prends Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Autrefois, vous étiez lumière. Comme je voulais le dire tout à l'heure, la préoccupation des élus ne doit pas être sur les choses que Dieu fera dans ce monde par rapport aux prophéties qui ont été annoncées. Que nous puissions croire, que nous ne puissions pas le croire, Dieu accomplira ce qu'il a décidé de faire sur la terre. Mais notre préoccupation doit être fondée sur ce que Dieu doit faire en nous et que nous ne voyons pas encore. Oui, puisque nos expériences doivent être une réalité. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4 et le verset 5. Pour vous, frères, puisqu'il est question de frères, et quand, comme j'ai l'habitude de le dire, quand une écriture concerne des frères, n'allez pas l'appliquer aux païens. C'est une écriture qui ne concerne que deux frères. Pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous ne vivez pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit, ni des ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier ensemble avant de laisser la parole à notre frère Eric pour nous apporter ce que le Seigneur aura mis dans son cœur. Prions, bien-aimés frères. Dieu notre Père, nous venons te remercier pour cette occasion que nous avons. Merci pour ce privilège que tu nous offres de profiter de la technologie pour écouter ta parole.
Notre souci à nous, Père, est que tes paroles deviennent vie et réalité en chacun. Éveille nos oreilles afin que nous puissions écouter comme écoutent des disciples. Verse ton onction sur ton serviteur et que tes paroles dans sa bouche soient réellement la vérité. Nous te recommandons ceux qui vont nous rejoindre au cours de cette exhortation, que tu nous bénisses tous ensemble et qu'à la fin qu'on se dise réellement, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait, qu'il nous révélait les Écritures. Parle-nous, révèle-nous les Écritures du début jusqu'à la fin, conduis cette réunion au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Mon frère Eric, si vous m'entendez, vous avez la parole, frère. Merci, frère Nazaire. Merci. Salutations très fraternelles à tous ceux qui se sont joints à nous dans cette réunion virtuelle. Une occasion que le Seigneur nous donne. Nous savons que notre génération vit beaucoup de choses annoncées déjà en ce qui concerne le royaume des cieux et ce qui serait l'attitude de la plupart des soi-disant croyants dans ce temps. 2 Timothée chapitre 4. Je crois chacun de vous tous qui est habitué avec le message connaît l'importance de ce verset-là. 2 Timothée chapitre 4 dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Puis vient la parole, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça appartient à notre temps. Et William Branham, qui voulait montrer l'importance de son ministère, celui qui a eu la possibilité de lire sa prédication, l'état présent de mon ministère, il a parlé de ce verset. Mais alors, montrant la grande importance de ce verset, parce qu'il avait arraché sa page, la page de la Bible, de 2 Timothée 4, et ils ont mis ça dans la fondation, à brique, la fondation du tabernacle. Ça y est jusqu'aujourd'hui. Et à Ewald Frank, notre frère, le Seigneur lui a dit par la voix audible: lève-toi, lève-toi. Et lis 2 Timothée chapitre 4. À cause du temps dans lequel nous sommes, à cause de l'attitude en général, les gens n'aiment pas la saine doctrine, et il est parlé ici de démangeaisons, d'entendre les choses agréables, et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais nous pouvons nous réjouir de la grâce que Dieu nous a faite, de reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps et de prendre part à ça. Reconnaître le ministère d'enseignant que Dieu nous a donné après qu'il ait envoyé son prophète est d'une très, très grande importance. Et ce ministère que nous mettons directement en rapport avec le ravitaillement des vierges sages dans Matthieu 25. Frères et sœurs, ce n'est pas du fanatisme,
mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que nous puissions comprendre que Dieu ne parle pas partout. Dieu ne parle que là où lui, Dieu, a choisi d'établir son œuvre, de faire son œuvre. Ainsi, comme notre frère l'a mentionné, la différence entre nous et les autres peuples et les autres hommes, la différence, c'est ce que Dieu fait en nous par sa parole et son esprit. On écoute tous, peut-être qu'on écoute tous. Tous ont la possibilité d'écouter William Branham ou d'écouter Franck, ainsi de suite, d'écouter d'autres prédicateurs, ainsi de suite. Mais Dieu ne travaille pas partout. Dieu ne travaille que dans l'élection, que dans ceux qu'il a choisis et destinés à la chose qu'il fait. Regardez le meilleur exemple, cette élection, de cette grâce de l'élection, laquelle nous nous réjouissons aujourd'hui, c'est déjà montré dans l'Ancien Testament avec les 12 verges qui représentaient les 12 tribus. Et Dieu avait dit à Moïse, je vais faire cesser toute murmure pour montrer à chaque tribu quelle est la tribu que j'accepte dans ma présence et que moi, Dieu, j'ai choisi. Ainsi, les 10 tiges, les branches, 12 branches plutôt, pas 10, ont été liées ensemble, mais chaque branche portant le nom de la tribu. Dan, Gad, Ruben, tout ça. Et on a mis ces 12 branches ensemble, on les a portées dans le lieu très saint, dans la présence des dieux. Et le lendemain matin, quand on vient rechercher ça, il n'y avait rien sur les 11. Elles sont restées comme elles avaient été portées dedans. Il n'y a que la 12e branche, celle d'Aaron, qui avait en une nuit bourgeonné, donné des feuilles, donné du fruit, c'était formidable. Et c'est ainsi que Dieu a fait cesser toute murmure. C'est la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Romains chapitre 8. Cette écriture de Romains chapitre 8, c'est bien dit, c'est écrit là-dedans, ici, dans Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la manifestation des fils de Dieu. Ça appartient à notre temps. Frère, ce verset de Malachie mérite d'être cité, que la différence sera éclatante. Parce que Dieu manifestera ce qu'il a fait dans certaines personnes, tandis que dans d'autres, il n'y a rien de fait. Ainsi, c'est ce qui nous tient à cœur. C'est ce qui nous tient à cœur. Par la prédication de la parole que nous entendons, tous, nous trouvions la possibilité, la grâce, que l'Esprit rende réelles les paroles entendues. N'est-ce pas que nous suivons avec vous tous ce grand mystère de Dieu qui est devenu un homme, le plus grand mystère de tous. La parole a été faite chair. Mais écoutez, cela est lié à une deuxième chose et on ne peut pas séparer les deux. Le mystère de Dieu, c'est Christ et la révélation du mystère de Dieu parce que Dieu a pu manifester pleinement dans un corps humain. Ça, c'est ce que William Branham disait, Dieu voulait s'exprimer. Mais dans sa grandeur, comment pouvait-il s'exprimer? Déjà au mont Sinaï, les gens ont dit, Moïse, dis-lui d'arrêter, qu'il parle avec toi et que toi tu viens nous dire. Ainsi, la parfaite et la seule meilleure manière par laquelle Dieu s'exprimait à nous, c'est en devenant un homme.
En Jésus-Christ, la pleine, totale, parfaite révélation de Dieu nous a été donnée. Maintenant, écoutez. L'un ne peut pas exister sans l'autre. À cette révélation de Dieu dans un corps humain est attachée maintenant la révélation de Christ dans des hommes et des femmes. Aussi vrai que Dieu est devenu un homme, tout aussi vrai, les fils des hommes, les filles des hommes deviendront des enfants de Dieu et Christ sera manifesté pleinement en eux. Et nous sommes à l'ombre, de cette grande chose que la création tout entière attend. Alors, on doit prendre conscience, on doit comprendre que si la parole n'est pas la parole de Dieu, il n'y a aucune action de l'esprit qui suivra. Partout, la parole est prêchée de la manière qu'il faut, telle qu'elle est écrite dans la Bible, produite par la révélation de l'esprit. Il y a une action de l'esprit qui suit pour confirmer la parole dans les cœurs qui les reçoivent. Nous avons entendu avec vous que la foi produite par l'esprit est la chose importante. Cela a été lu dans 2 Corinthiens. Nous aussi, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Cette parole qui est exprimée dans la parole de l'Écriture, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Vous voyez, c'est seulement quand quelqu'un a la foi, a expérimenté la vraie foi. Vous voyez, et comme, verset 13 de 2 Corinthiens 4, et comme nous avons le même esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. C'est la foi produite par l'esprit. Et c'est la foi selon les Écritures. C'est la foi qui vient de la révélation de la parole. C'est la foi produite par la révélation de la parole dans le cœur humain. Et il n'y a que celui qui a reçu l'expérience de cette foi créée par la foi qui peut alors porter le message à d'autres. Quelle grâce nous avons d'écouter des ministères comme celui que nous avons aujourd'hui. Quelle grâce nous avons d'écouter la prédication de cette manière. Bien-aimés frères, ainsi, avant que je ne retourne à 1 Thessaloniciens chapitre 3, permettez que nous lisions ensemble Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, Paul parle, il souhaite que tout ceci nous arrive. Dans Éphésiens chapitre 3, il dit, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire la paternité toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre. Duquel tire la paternité toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre. J'ai prié, Paul prie, écoute sa prière, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous arriviez à comprendre avec tous les autres saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Ça appartient à notre temps maintenant. Ce n'est pas seulement un souhait exprimé dans la prière, mais Paul était conscient qu'à la fin, c'est ce que Dieu fera. Et il souhaite que tous les croyants qui écoutent sa prédication arrivent à cette grande expérience d'être remplis de la plénitude, être fortifiés dans l'homme intérieur. Voyez. Et au verset 20, il dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà
de tout ce que nous devons. Frères et sœurs, c'est ceci qui marquera la différence. D'ailleurs, devant Dieu ne sera valable que ce que lui, Dieu, aura fait en toi et en moi par sa parole et son esprit. Alors, devant une prédication, il ne s'agit pas d'écouter seulement, il s'agit de recevoir la substance, la vie qui est attachée, qui est manifestée dans la parole prêchée. Que cela devienne réel, vrai pour chaque frère, pour chaque sœur qui a eu la possibilité d'écouter, de recevoir. La parole de Dieu est vivante. Elle ne peut pas retourner. Quand elle vient de Dieu, elle ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Quelle grâce nous avons, moi et vous, d'être exposés à l'écoute, à la publication de la parole dans sa forme originale. Et puis, par des hommes qui en ont reçu la révélation, qui ont la foi produite par l'Esprit. Quelle grâce nous avons, mes frères et sœurs. Nous devons nous arrêter, lever nous-mêmes devant Dieu et dire, oh Dieu, tu as envoyé des hommes pour prêcher ta parole et nous avons reconnu que ce sont tes envoyés. Nous avons reçu, pas seulement ces hommes, mais surtout la parole que toi tu as mis dans le bouche. Puisses-tu envoyer ton esprit. Qu'il en soit pour nous comme pour Marie. Elle a posé la question, comment cela se fera-t-il, frère? Écoutez seulement une parole qui lui est amenée. L'ange lui rassure et lui dit, ne t'en fais pas. L'Esprit de Dieu est attaché à cette parole. Il suivra la parole et te couvrira de son ombre. Et l'Esprit agira et fera que la parole que tu entends devienne... Frère, c'était... Nous sommes exposés à la même grâce. Écoutez la parole, ensuite, réalisez que la parole prend forme en nous. Réalisez que la parole devienne réalité en nous. Marie a vu seulement, c'est vrai qu'elle a écouté, et le Saint-Esprit est venu sur elle, et elle a conçu. Pouvez-vous expliquer ça? Là, Ecclésiaste dit, de même que vous ne savez pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme, de même aussi, vous ne savez pas comment l'œuvre de Dieu peut se faire en quelqu'un. Le simple fait d'écouter seulement et l'œuvre de Dieu se fait dans le cœur, dans l'âme. Voyez, frère, que Dieu nous accorde cette bénédiction, cette grâce à nous tous. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4 a été lu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. C'est une affirmation. Frère, Zacharie, chapitre 14, verset 7, William Branham a employé ça des dizaines de fois. Des dizaines de fois, ce verset-là. Et communément, tout le monde sur la terre entière, ceux qui croient à William Branham, appellent ce message la lumière du soir. Mais vous voyez, nous avons reçu la grâce, pas seulement croire dans cette parole, dans ce message, est un don, est une grâce que Dieu nous a faite. Parce que chez les Colossiens, quand Paul écrit, il dit ceci, il dit, rendez grâce au Père. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Frère, c'est de ça qu'il est question. Dieu dans sa grâce, nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La lumière a jailli sur nous et les ténèbres se sont dissipées. Oh frère, il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés, frères et sœurs, en 7 minutes, en ce moment où nous parlons de marcher dans la lumière. La phrase, c'est pas tellement marcher, c'est vous frères, vous ne vivez pas dans les ténèbres.
Maintenant, écoutez ce que notre frère Jean écrit. En ce qui concerne vivre et marcher dans la lumière. Il est écrit comme ça. Dans le premier épître de Jean, on peut commencer plus loin là au verset 7 pour qu'on ait le contexte. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et quel est ce commandement ancien? C'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Écoutez un peu. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent à la lumière véritable et la lumière véritable paraît déjà. Mon Dieu. Lui, Ésaïe avait annoncé en disant, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a de l'angoisse. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Regardez, frères et sœurs, Ésaïe, chapitre 8. Chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne devaient pas régner toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le pays de Zabulon, de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans l'ombre, dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Si vous partez de ce verset, regardez qu'Israël n'a pas pu voir cette grande lumière, mais les païens ont vu ça. Oh mon Dieu. C'est ainsi que dans plusieurs versets de la Bible, dans Ésaïe, la venue de cette lumière a été mise en rapport avec les nations et pas souvent avec Israël. Voyez. C'est très remarquable si vous pouvez le lire. C'est très, très remarquable. Et ici, Acte chapitre 26, dans le ministère de Paul, il reprend aussi ça. Verset 17, Acte 26. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Choisi du milieu du peuple d'Israël, mais envoyé chez les païens, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. N'est-ce pas que c'est cette grâce que nous sommes en train de partager avec vous? Bien-aimés frères, si je peux continuer à lire un Jean. Si je peux continuer à lire un Jean, il est écrit au verset 9. Celui qui dit, celui qui prétend, 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui prétend
qu'il est dans la lumière, qu'il vit dans la lumière et qui est son frère. Ça, c'est très sérieux. Ce n'est pas les petites phrases que les gens disent toujours. Oh, moi, je n'ai pas de problème avec lui, frère. Il ne s'agit pas de ça. Chacun de nous peut vraiment se placer devant le Seigneur, devant ce miroir. Checker. Ce n'est pas difficile. Si tu ne supportes pas une personne, tu ne l'aimes pas. Tu sais, ton cœur sait. Mais c'est un mauvais témoignage. Plutôt, une mauvaise expérience. Si nous avons reçu la grâce de croire dans la vérité, sachez, mes frères, sachez ceci, mes frères, que quiconque croit en Dieu n'est plus capable d'haïr. N'est plus capable d'haïr. Il devient plutôt capable d'aimer même ceux qui ne l'aiment pas. Et ici, c'est écrit. Celui qui prétend, qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère, il demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ainsi, vous voyez l'importance de la prédication que nous avons entendue. Frère Franck a toujours prêché, lui, nous donnant des condensés. C'est des pensées qui peuvent être développées au milieu de nous. Nous partageons ça. Un seul verset peut devenir une prédication pour toute une journée. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, là, frère. C'est toute une prédication. Quand seulement nous avons lu ça, il dit, au verset 5 de ce 1 Thessaloniciens, c'est une affirmation, frère, c'est une affirmation. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, frère, nous sommes les enfants du jour. Regardez comment Jésus en parle. Regardez cela, cela est écrit ici. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Et ici, j'aime cela, ce qui est écrit. On commence au Jean chapitre 9 et puis nous allons dans le chapitre 12. Verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, pour que ceux qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient, ceux qui disent qu'ils voient, qu'ils deviennent aveugles. Vous voyez ça? Mais dans Jean chapitre 12, j'aime ce verset. J'aime ce verset. Jean chapitre 12. Verset 35. Jésus leur dit, c'est vraiment merveilleux. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. C'est vraiment une parole pour notre temps. C'est vraiment pour très peu de temps que nous avons encore cette lumière. Et alors il est écrit ici, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Alors, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez, vous soyez des enfants de lumière. Que Dieu bénisse sa parole. C'est vraiment merveilleux, frère. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau, Jean chapitre 8. Il leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne peut pas marcher dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui, le Seigneur a accordé la grâce, chacun de nous, avec ces quelques paroles seulement. Je ne sais pas en dire plus, frère, mais je veux seulement vous attester que cette parole que nous avons est la véritable lumière.
savez comment c'est écrit dans Jean 1? Au commencement était la parole est avec Dieu. La parole, c'était Dieu lui-même. Et en elle, la parole était la vie. Cette vie-là, et ça, la lumière des hommes. C'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Regardez quelle grâce nous avons avec vous. Acceptez la correction de la parole. Acceptez les réprimandes de la parole. Acceptez que la lumière nous éclaire nos ténèbres, que les ténèbres qui sont en nous soient chassées. Que nous devenions des véritables enfants de lumière. Comme c'est écrit, le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. Que cela devienne une réalité pour chacun de nous. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, frère Eric. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je crois que nous allons profiter, comme l'onction est encore sur vous, mon frère, si vous pouvez prier pour nous tous. Nous vous laissons d'abord prier, frère. Ô Dieu, notre Père, il t'a plu, Dieu. Il t'a plu. C'était ça, ta volonté, de nous envoyer la lumière, de nous sortir des ténèbres, de nous amener à ta lumière pour que tous les ténèbres en nous soient éclairés, de sorte que nous fassions l'expérience de devenir des enfants de lumière. Le but que tu t'es assigné toi-même, Dieu, Père, nous voulons croire en cela et le recevoir ce soir. J'ai parlé de tout mon cœur à mes frères, avec qui nous partageons cette grâce d'avoir reçu cette parole, de croire dans ces ministères que tu as envoyés pour notre génération. Père Saint, merci pour nous avoir donné cette occasion de revenir dans les Écritures et de voir que réellement tu nous as destinés à croire, à recevoir et à expérimenter. Ma prière que je t'adresse en ce moment, c'est que tu ne peux pas ouvrir les oreilles pour écouter, ouvrir les yeux pour voir et ne pas ouvrir le cœur pour croire. Dieu, la grâce d'écouter, de voir est attachée à la grâce de croire et de vivre ce que l'on croit. Fais-nous cette grâce ce soir, Dieu. Nous te supplions. Ce dont nous avons besoin, c'est de ton action, l'action de ton esprit, en chacun de nous tous, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps, par la puissance du Saint-Esprit. Accorde-nous cela, Père. Je prie pour moi-même, je prie pour mes frères avec qui on a partagé cette parole ce soir. Bénis notre frère Nazaire qui nous a donné cette possibilité. Bénis chaque frère qui a pris part à ça. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Toi qui connais les besoins du cœur. Père Saint, secoue chacun de nous. Chacun où il est, que ne vois-tu pas dans le cœur? Parce que nos cœurs sont comme un livre ouvert devant toi. Tu connais même les plus petits sentiments cachés dans le cœur. Sonde-le et secoue chacun de nous tous. Et en donnant à chacun selon l'attente, selon la foi. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Oui, frère, je t'en prie. Merci, frère. Que Dieu vous bénisse richement, mon frère Eric. Merci. Que sa grâce soit vraiment avec vous. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui étaient là, avec qui nous avons partagé ces quelques minutes. C'est vrai que c'était, humainement parlant, c'était court, mais c'était profond. C'était profond. L'Esprit du Seigneur est rentré sur tout ce que nous avons entendu ce week-end particulièrement, notamment en ce qui concerne l'esprit de foi, en ce qui concerne la marche dans la lumière, en ce qui concerne le fait que nous soyons dans la lumière, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une affirmation. Vous, pour vous, frères, vous vivez dans la lumière. Que le Seigneur intervienne dans le cœur de chacun d'entre nous, que le Seigneur intervienne dans la vie de chacun d'entre nous, et que sa parole riche que nous entendons, que nous écoutons, soit une réalité en nous tous.
Telle est ma prière, non seulement pour nous, pour moi, mais pour vous tous qui avez bien voulu accepter de répondre à cette invitation. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous sommes à la fin. Ceux qui sont sur Zoom et ceux qui sont sur WhatsApp, et plutôt, excusez-moi, sur Facebook, ou s'il y a un direct qui passe sur Facebook, nous avons fait un enregistrement audio et vidéo de l'intervention de notre frère Eric. Donc, si quelqu'un a besoin de l'enregistrement, nous pouvons le lui envoyer. Si quelqu'un a besoin de réécouter, la vidéo est disponible sur notre page Facebook. Que la grâce du Seigneur soit avec nous tous. Peut-être si le Seigneur le permet, peut-être qu'on pourra arracher frère Eric le lundi prochain, qui sait, mais voyons comment le temps évoluera et comment sera aussi son emploi du temps. Et comme dans la plupart de nos assemblées, le lundi, on n'a pas culte, ni en Afrique du Sud chez lui, ni chez nous à Bumbu, nous avons culte mardi et jeudi. S'il y a une petite ouverture, on pourra l'arracher le lundi peut-être pour écouter les mêmes choses. Que Dieu nous bénisse tous. Mon frère Nico, Dieu te bénisse richement. Il y a eu des mots de bénédiction venant de plusieurs frères en faveur de nous tous, en faveur du frère Eric. Il y a notre frère Henri qui salue tout le monde, notre frère Gloria qui salue tout le monde. Il y a notre sœur Lucie à partir de Lyon qui salue tout le monde. Je ne saurais pas reprendre tout. Il y a notre sœur Viviane qui dit particulièrement que Dieu bénisse notre frère Eric. Des mots très positifs, très riches. Il y a notre frère Déo aussi qui sollicite les bénédictions du Seigneur en faveur de notre frère Eric. Notre frère Gloria à partir du Japon qui dit que Dieu vous bénisse richement. Et à vous tous, aux hommes de Dieu qui sont là et à nous tous, que le Seigneur nous bénisse tous, que la grâce de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. À nous revoir à la prochaine occasion. Merci frère Eric.